Voilà, la vieille. Tu parles du président Laurent Gbagbo. Pourquoi il veut vous faire accepter que lui, il a pris 2 femmes? Pourtant, en Côte d'Ivoire, la loi dit un homme, une femme. Mais la vieille, toi-même, tu es allé aux États-Unis. Tu dis même que dans ton passeport, là, c'est épouse. Ton mari, là, c'est lui qui est parti aux États-Unis. 10 ans tu as fait là-bas, il était avec toi. Donc toi, tu t'es cadenassé, quoi. Tu n'as pas couché avec quelqu'un là-bas. Voilà. Alors, Guégué, peuple de paix, j'ai dit, j'ai perdu parce que je voulais cliquer et puis ça a effacé. Mais cette partie-là, c'est à partir de là, maintenant que ça devient intéressant. Voici quelqu'un qui dit qu'il ne me manque pas de respect et puis il me parle de ma vie intime, ma vie privée. Guégué, il y a une année, écoute bien, parce que toi tu écoutes, tu ne retiens pas. Alors, chers amis, c'est chaud sur Gégé. En fait, la vieille répond à Gégé, elle zinzin Gégé. Nous allons suivre son intervention. C'est chaud. Il y a des secrets qui ont été dits ici. Des choses que les âmes sensibles doivent s'abstenir, en fait. Hervé Gégé doit prendre le tabouret pour écouter la vieille, en fait. Elle n'est pas vieille pour rien. C'est chaud, hein? On peut accélérer quelqu'un comme ça. La vieille a couru avec l'âme de Gégé, en fait. Nous allons suivre le droit des réponses à Hervé Gégé, militant, n'est-ce pas, du PPACI, de Laurent Gbagbo. Suivons attentivement jusqu'à la fin. C'est chaud, en fait. Souvent, même les vieilles font des choses comme ça. Voilà, la vieille. Tu parles du président Laurent Gbagbo. Pourquoi il veut vous faire accepter que lui, il a pris 2 femmes? Pourtant, en Côte d'Ivoire, la loi dit un homme, une femme. Mais la vieille, toi-même, tu es allé aux États-Unis. Tu dis même que dans ton passeport, là, c'est épouse. Ton mari, là, c'est lui qui est parti aux États-Unis. 10 ans tu as fait là-bas, il était avec toi. Donc toi, tu t'es cadenassé, quoi. Tu n'as pas couché avec quelqu'un là-bas. Voilà. Alors, Guégué, peuple de paix, j'ai dit, j'ai perdu parce que je voulais cliquer et puis ça a effacé. Mais cette partie-là, c'est à partir de là, maintenant que ça devient intéressant. Voici quelqu'un qui dit qu'il ne me manque pas de respect et puis il me parle de ma vie intime, ma vie privée. Guégué, il y a une année, écoute bien, hein, parce que toi tu écoutes, tu ne retiens pas, mais écoute ce que je vais dire. Une année en Côte d'Ivoire, une femme a fait une interview dans Fraternité Matin, longue interview, pour expliquer la naissance de son fils, pour donner la genèse, l'historique de la naissance de son fils qui est maintenant devenu important. Et on lui a demandé à la fin de l'interview, mais pourquoi maman, pourquoi tu dis tout ça? Elle dit, je vais préserver pour ne pas que mon fils meure parce que chez nous, il faut dire ça. Il faut expliquer. Et son fils là a fait restaurer tous les journaux. Guégué, si cette femme-là n'a pas mis cadenas sur son sexe, celle qui a enfanté celui que vous suivez, le mien là, il ne pouvait pas être sous cadenas. Tu comprends bien ce que je dis? Si elle n'a pas mis cadenas sur son sexe alors qu'elle était mariée, son mari était dans l'armée, quand elle a dévié, alors les sexes ne peuvent pas être cadenassés. Et les journaux ont été retirés. Guégué, on en sait beaucoup. Ce sont les dommages collatéraux des injures. Guégué, ça c'est un. Si Koudou Jeannette gérait le gouvernement, le pouvoir de son frère dans son lit en amenant tous les gens, paix à la mémoire de Doué Mathias, joli garçon, sa mort nous a fait mal. Beau garçon, quand il est dans sa tenue de général, là, il met son truc là ici, tu dis, s'il pouvait être mon papa. Elle dit que Doué Mathias, c'était son fiancé. Doué Mathias avait une femme que nous, on connaissait. Mais c'est leur légèreté de cadenas que la maman n'avait jamais mis sur son sexe là. C'est ça qui les suit. Guégué! La Côte d'Ivoire était gérée dans les lits de ces enfants-là. Des enfants de celle qui n'a pas mis cadenas sur son sexe.
et qui a trompé son mari, qui est absent. Ça a été publié dans les journaux et il a fait retirer les journaux fraternité matin. Guégué, elle était de la génération même au-delà de ma mère. Si elle n'a pas mis cadenas pour elle, il ne pouvait pas avoir cadenas sur le mien. Koudou Janet n'a pas mis cadenas pour elle. Les filles des choses, ton gars là, ses petits-enfants n'ont pas mis cadenas. Guégué, c'est de ça qu'il s'agit. Vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? On a vu les demi-frères. Quand on a prêté ces mots, on a vu les demi-frères qui sont sortis de partout. Diony en sait quelque chose. Il en a parlé. Moi, j'en sais parce que j'ai lu ce journal-là. Guégué, ils ne nous ont pas donné l'éducation de mettre de cadenasser nos sexes où nous sommes. Donc, je n'ai pas pu cadenasser le mien. C'est ce que tu veux dire? Ta mère même n'a pas pu cadenasser le sien. Ok. Pas venir insulter les gens comme ça pour rien. Tu te prends pour qui? Un bordel homme comme toi. Mais moi, mon cœur bat pas. Parce que si c'est pour rencontrer des choses sur ma vie, il y a plein qui ont rencontré avant toi. Depuis qu'il a commencé les vidéos en 2014, les gens sont derrière moi en train de chercher des secrets. Oui, et puis ils sont venus, ils ont parlé, ils ont cassé. Ce n'est pas des secrets, c'est la réalité. Tu n'es qu'une ordure. Tu es un gigolo. Tu étais sans abri. Et grâce à Maïliba, tu as été révélé en France. C'est Maïliba qui t'a donné la parole. Pas pour d'après eux. Mais je suis encore là. Ça ne va pas m'empêcher de parler. Mais moi, tu me parles. Qui es-tu? Quand moi, je viens parler de toi, ce n'est pas parce que je ne sais pas que peut-être je traîne des casseroles ou bien il y a eu des choses par le passé ou bien il y a des choses secrètes aussi dans mon... Alors, quand on sait qu'on traîne des casseroles, on ne parle pas comme ça. Parce que chez vous, là, il n'y a pas un autre programme de société si ce n'est pas pour dire, si vous n'avez même pas épargné Simone Gbagbo, celle que vous appeliez Madame la Présidente, la mère de vos enfants, la mère des enfants de Laurent Gbagbo, qui promenait sa queue partout, dans les sexes des femmes de ses camarades. Guégué, je vais me retenir par respect pour ces personnalités qui, à cause du pouvoir, n'avaient pas le choix. Guégué, Gbagbo promenait sa queue là, jusqu'à dans le sexe de l'enfant de Mamadou Koulibaly. Et c'est ça qui a mis Mamadou Koulibaly en colère. Et il est parti au Ghana. Et c'est Mme Gbagbo qui est partie lui demander pardon. Si vous n'avez pas épargné Mme Gbagbo, qui allez-vous épargner? Et toi, tu es qui pour dire que si tu transportes des casseroles, les casseroles que tu transportes, c'est que tu es un gigolo et que tu as assassiné Maïliba, point barre, c'est tout. 4 traits. 4 traits. Votre pouvoir, votre parti était fondé sur le sexe. C'était fondé sur le sexe. Il y a une dame au moment de la résistance qui s'appelle Christine Zokou, qui a dit que c'est Gbagbo qui l'a déversé en pleine résistance. C'est un violeur. C'est moi qui dis ça. Ce sont les dégâts, dommages collatéraux. Et puis, on va y aller. Ok? Parce que vous croyez que vous allez venir insulter comme ça, gratuitement les gens. Des gens qui se sont battus. J'ai mis mon argent, j'ai mis mon temps, à vous suivre. Et puis toi, saleté, bouffon, rien comme ça, tu vas venir m'insulter. Mais ça va aller où ça va aller? J'ai dit, sa mère, la mère de Gbagbo n'a pas mis cadenas pour elle. Le journal a été retiré. Mais on l'avait déjà lu. Ok? Jeannette Koudou n'a pas mis cadenas pour elle. Tous les jeunes, tous les gens là étaient dans son lit. C'est là-bas que ça se passait. Ok? Je vais m'arrêter là. Je ne vais même pas attaquer les filles de Simon. Parce qu'elles ne méritent pas. Puisque le père... Allons-y. Et que d'autres personnes peuvent découvrir.
Mais moi, je suis habitué. Toi, tu es qui? Tu es qui? C'est des gens qui te donnent la valeur. C'est des gens qui te donnaient la valeur pour parler des gens. Mais tu es qui? Tu n'es rien d'autre. Tu n'es rien d'autre. Parce qu'on a vu d'où tu es parti. Maïli. Maïli. Ah. Et les gens, à force de dire la même chose, ils répètent toujours la même chose. Mais oui, mais chacun va dire aussi à sa façon. Chacun, moi, je vais répéter aussi pour moi. Hein? Chacun va dire pour lui, te concernant. Puisque toi, c'est toi qui sais qu'on met cadenas. Ta mère a-t-elle mis cadenas sur pour elle? Tu dis que ton père s'est remarié. Ton père, là, même, est-ce qu'il a mis cadenas sur ses couilles, là? Hein? Ton père, tu dis qu'il s'est remarié. Est-ce qu'il a mis cadenas sur ses couilles? Celle qui a marié, là, ta belle-mère, là, est-ce qu'elle a mis cadenas sur son sexe? Celle dont tu parlais pour dire qu'on ne voulait pas d'elle, on ne voulait pas la voir, et puis après, on a vu, mon papa a dit machin. Est-ce qu'elle a mis cadenas sur son nyara, là? Bon, voilà, c'est bon. Elle est zoka, elle est zoka, elle est zoka, français, mais non, là, que même Maïri Bakouraka, et bon, là, il manque à ça. Et là, on est nyereka, ozoba kadena quoi. Hein? Babou, oda, on est nyereka, ozoba kadena quoi. Koudou Janette, on est nyereka, ozoba kadena quoi. Elle que c'est celle que tu appelles ta je ne sais quoi, ton agala. Depuis Soro Guillaume, c'est pour cela que le petit l'a mis à terre. Dit, tu as pris ma femme, tu as pris ma copine. Après Soro Guillaume, c'était le grand bac. Il y avait un autre aussi qui est mort là, comment il s'appelle? Journaliste qui lui aussi. Ça là, cette femme, elle a mis cadenas sur son nyera. Nadi bamba, na baba, elle a mis cadenas sur son nyera. Pour les zérés. Au dernier, yo bossan, elle a mis cadenas dessus. Gégé. Et dernier zéré, elle a mis cadenas dessus. Et ne zoka, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Fallait pas me provoquer. Je ne vous ai rien fait. Je ne vous ai rien fait. J'appelais tout simplement à la paix. Et tu vas dire, est-ce que tu as mis cadenas? Si la mère de Gbagbo n'a pas mis cadenas sur son nyera avant de mourir là, je ne pouvais pas mettre cadenas sur le mien. C'est pour cela qu'elle a fait l'interview. Pour ne pas que son fils meure, dit-elle. Qui a dit que ça tue les gens? Qui a dit ça? Mais elle avait peur que quelqu'un en parle. Comme toi, tu dis, les gens savent, ils disent la même chose. Elle avait peur. Elle a dit, je ne veux pas que mon fils meure. Je viens, elle a avoué, elle a confessé parce qu'elle a trompé Koudou Paul, qui était dans l'armée. Et avec qui? Mon bon. Les effets dégâts collatéraux ont failli aller. Ok? Et ne zoka, et Daniel yo bossa gégé. Tes soeurs, elles ont mis niaou sur la cadenas là. C'est quoi? Vous ne savez qu'insulter? Vous n'avez pas d'autres arguments? Ouattara construit le pays, pas avec les niens de vos mères là. C'est quoi? Et puis tu vas venir t'asseoir là. Toi, tu te proclames d'avoir 30 000 vues pour dire que tu avais mis ta mère a mis cadenas sur pour elle. Et Daniel, oh oui, oh désigné, oh oui, oh nyana. Garde Dom Marguerite, elle n'a pas mis cadenas sur son nyana. C'est pour ça qu'elle a confessé. Garde est morte ici aux États-Unis. C'est grâce à mon papa spirituel, Dr Goulia, qu'on a eu une salle, une belle salle. Vos militants, d'un bas qu'on sort, n'importe quoi, sa grosse langue qui est collée, malien qui est assis là-bas. Jean Bonnet dit de dire que son frère est journaliste, il l'a vu. C'était dans un trou, un sous-sol. Et je venais juste d'arriver dans cet état-là. Je me suis jeté dedans. Et comme Dieu m'a donné cette grâce,
d'organiser. J'étais aux premières réunions. Vous avez refusé que les Ivoiriens participent à cela. Celle qui n'a pas mis cadenas sur son nière avant de mourir, là. C'est de ça que je parle. Dégâts, dommages collatéraux. Et puis on s'en va. C'est moi qui ai appelé Dr Boudia. J'ai dit, hé, papa, là où ils veulent faire les funérailles de la maman du président, là, vraiment, hein, il m'a dit, appelle tel pasteur, appelle telle personne fait ceci, fait cela. J'ai fait ça, on a eu la salle. Mais à cause de votre méchanceté, vous n'avez pas voulu qu'on informe les autres Ivoiriens et même vous n'avez pas voulu qu'on informe même les autres chancelleries. Et les quelques Ivoiriens qui sont venus, ils l'ont même dit, ils ont dit, ah, on ne nous a pas associés à cause de votre méchanceté, votre égoïsme. Même dans funérailles, même, vous étiez comme ça. Qui a trouvé la salle? C'était moi. Guégué, celle-là, elle n'avait pas mis cadenas sur son nière. Ok? Ta mère même n'a pas mis cadenas sur son nière. Tes soeurs n'ont pas mis cadenas sur ton nière. Ta grand-mère n'a pas mis cadenas sur ton nière. Ta soeur, toutes tes copines, à part Maïliba. Mais toutes celles avec qui tu couches en ce moment-là, elles n'ont pas de cadenas sur les nières. C'est pour ça que tu couches avec elles. Et Daniel, yo bossan. Ah, même au bola, ça va guéguer. Pourquoi c'est tout le monde qu'on insulte comme ça? Vous nous avez rendus bêtes. Vous avez commencé par Johnny. Johnny était avec vous. On dit oui, et puis les gens disent qu'ils ne comprennent pas. Elle pleure pour Johnny. Je ne pleurais pas pour Johnny, je pleurais pour le fils de celle qui n'a pas mis cadenas sur son nière là. Je pleurais pour elle, pour lui. Pour dire pardon. Nadi Bambala, qui a servi tout le monde. Elle n'a pas mis cadenas sur son nière zéré, elle n'a pas mis son nière coupé, elle n'a pas mis cadenas dessus. Guerre complet matin, il voulait faire un papo, c'est moi qui ai... Je suis arrivé à temps, c'était en 2016, j'étais à New York. Le matin, puisque j'étais en plein dans les machines, je ne dormais pas, il fallait que je cherche les informations pour venir parler sur les radios. Il a dit, j'ai l'hôtel, j'ai ceci, j'ai cela. Où il est parti avec Stéphane Kipré, pour lui, il va venir. Alors, s'ils n'ont pas mis les cadenas, dessus là, on est dedans. Ta mère con. Et Daniel, yo bossant ta mère, cette tour de con de ta mère. C'est ce que je vais dire. Cette tour de con de ta mère, pourrie. C'est pour cela qu'elle t'a mis au monde et que tu es sorti comme un fœtus, sans embryon, sans tête, sans cervelle. Mais on va descendre. On va aller là-bas. Quand vous insultiez Simon, on avait le cœur gros. Ça n'a pas changé. Toi, tu vas venir m'insulter. Soit tu es quoi? Un bouffon, un gigolo, un traître, un entretenu par les femmes. Toi, tu vas venir insulter une femme. Et Daniel, c'est quand et Daniel, c'est problème. Et Daniel, et Daniel, et Daniel, ouais, tout dans ta famille là, toutes les filles là, ouais, yo, bossam, mon boras. Tu m'as insulté. Ce sont les effets, les dégâts, les dommages collatéraux. On avance. Donc, il répète la même chose. Tu n'es rien, tu n'étais rien, tu n'as rien fait, tu n'étais pas militaire. Et puis quoi encore? Quoi? Tu as marié une vieille femme pour venir en France. Voilà tout ce qui répète. Et que tu l'as tenté. Tu as diminué ton âge. Voilà tout ce qui répète. Mais c'est la vérité. Ils n'ont pas grand-chose sur moi. C'est important. Tu n'as pas de personnalité. Elle t'a ravé aujourd'hui. Elle est morte. C'est toi qui l'as tuée. Voilà tout ce qui tu l'as tué. Tu as tué Maïliba, on le sait. Tu as tué Maïliba. Tu l'as assassiné. Je ne crains rien. Ah bon, parce que tu n'as pas honte. Je vais répondre à quelqu'un là. Je n'ai pas peur de ce que la personne va aller découvrir sur moi. Parce que c'est la vérité. Je n'ai pas peur. Oui, c'est la vérité. Tu vois? C'est la vérité. Mais toi, Saleté. les gens ne te connaissent pas. Et donc, quand on parle là, quand toi tu es en train de parler, tu penses que les gens qui te connaissent, ça ne peut pas venir nous dire aussi. Ils n'ont qu'à venir dire. Quand ils vont venir te dire là, moi aussi je vais me renseigner et puis on va avancer. Le président Laurent Gbagbo devait avoir une seule femme. Et il a pris 2 femmes et ceci et cela. Donc, comme tu en parles là, les gens... C'est la loi qui le dit, c'est pas moi. Pauvre igna, inculte, insensé, illettré, bête, guégué. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui en parle, c'est la loi. La loi dont il parlait là.
La loi qu'il disait défendre, c'est cette loi qui le dit. Ce n'est pas moi, idiot. Vous personnifiez les vrais sujets. Vous les enlevez dans leur contexte pour les mettre sur les gens. Vous dites que toi-même, là, tu n'as pas eu un seul mari dans ta vie. Comme j'ai dit, la mère de Babo, là, elle n'a pas eu un mari. Pendant qu'elle était mariée, là, elle a enlevé son cadenas. OK? Waitou, sa sœur, Koudou, Jeannette, je vais parler des deux là, pas des autres, parce que les autres qui ne sont pas de même mère avec lui là, je ne vais même pas les toucher, parce que j'en connais, c'est des gens respectables. Mais Babo et sa sœur, là, leur mère, là, elle a avoué, et dans le journal officiel qu'on appelle Fraternité Matin, elle a fait une interview, elle dit, maman, pourquoi tu faisais des pourquoi elle va mourir? Elle a avoué son infidélité, c'est ce que son fils a hérité. C'est pour ça qu'il ne fait pas faire la différence entre les enfants des gens et ses camarades. OK? Allons-y. Et puis tu as eu chose, amant, tu as eu copain à côté. Ça va sortir? Une vieille comme toi, la manière on voit ta tête là, tu es sûr que toi, tu n'as pas eu chose? La mariée, tu vois la tête de la mère, on voyait la tête de la mère de Babo Laurent là. Est-ce qu'on était sûr, qu'elle n'avait pas, elle n'avait pas ce vendeur de pain là? Elle n'avait pas. De la manière, on voit la tête de Koudou Jeannette, grosse tête comme ça, on dirait on n'a qu'à prendre pour écraser médicaments là. Hein? Babo, même quand tu le vois là, de la manière tu le vois là, est-ce que c'était un homme fidèle? Il a créé un parti de bordel. Et c'est le message qu'il donnait aux gens. Dans son parti, il disait, coucher avec les femmes, elles vont rester. On le sait. Nous, on n'était pas dedans, mais on le sait. Et c'est ce qu'il faisait. Quand Christine Zokou vient pour dire que Babo m'a déviergé, quel rapport? Mais c'est ce qu'il est. Un violeur, un violeur. OK? Vous n'êtes qu'une ordure. Babo n'est qu'une ordure. Un chef d'État ancien, on doit le respecter. Mais vous l'avez mis dans notre main. Vous insultez, on vous insulte. Dégâts, dommages collatéraux. On s'en va là-bas. Vous insultez, on l'insulte. OK? Voilà Henri qu'on a béni. Qui a parlé de sa femme? Qui a parlé de lui? Tranquille, tranquillos. Tranquillos. Vous avez mis pour vous là, c'est ça. Tu m'insultes, je vous l'insulte. C'est pour elle. Tu es ici, elle s'était mis machin, elle s'était n'a pas eu sa mère là. Ce qu'elle a fait là, c'est ça. C'est ce qu'on a traîné, c'est ce qu'on a copié. C'est ce qu'on a copié. C'est ce que Koudou Jeannette a fait là. C'est ce qu'elle fait là, c'est ce qu'elle vit là, c'est ce qu'on a copié. D'accord? Tu n'as pas eu gars. Tu es sûr? Tu as été trop sainte. Attends, maintenant qu'il parle de toi, tu vas voir, les gens qui ont ton secret là, ils vont venir m'appeler pour me dire. J'ai dit, moi-même je suis en train de te dire que je ne suis pas sainte. Je ne suis pas sainte, mais ceux qui ont les secrets là, ceux qui vont venir parler, on va continuer de parler. Je mettrai même le panier de la fête de côté et puis on va se prendre. Il faut que ça s'arrête. Faites la politique dont vous avez parlé. Vous avez échoué lamentablement. Et vous ne reviendrez plus jamais au pouvoir. Jamais. Quiconque descend dans les culottes d'une femme à cause d'un pouvoir d'un individu ne reviendra plus jamais de ce pouvoir-là. Sauf si la Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire. Hey. Sauf si les Ivoiriens sont tous morts. Alors, va les chercher. Quand ils vont te parler, ils n'ont qu'à avoir le courage de s'identifier. Et puis, on va se parler. Mais déjà, j'ai dit, toi, ta mère, tes soeurs, tout le monde, Babo, sa soeur, toi-même, ta grand-mère, ton grand-père, ta grand-mère maternelle, eux tous, leur nière là, c'est la même chose. Si elles ont été déviergées, si ta mère a été déviergée par ton père, si celle qui l'a là, qui dit que tu dis qu'elle a marié là, si c'est ton père qui l'a déviergée, alors là, tu peux parler.
Vous croyez que, parce que tu crois que... yeah. Attention. Donner des papos. C'est comme ça qu'il y a d'autres personnes dont j'ai parlé et puis leurs propres parents m'ont envoyé les papos. Mais je n'ai pas voulu parler. Et c'est ça qui est votre... C'est ça qui est votre programme de gouvernement. Les papos. Les papos. Exposer les gens. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Alors, quand vous finissez de les exposer là, ça vous amène où? Quand vous finissez de les exposer là, vous avez quoi? Vous avez quoi? Babo est obligé de copier Blé Boudé. C'est maintenant la nuit là, il s'en va à Bayota. Mais c'est là-bas qu'on peut, machin, donner la parole à quelqu'un qui n'a pas. Babo est fini. Fini avec la première dame de la Rivera et de Mama. C'est fini, ça s'arrête là-bas. Tout ce que vous avez, tout ce que vous insultez là, nous que vous nous déculotez là. Et c'est comme ça que le Papa Si va avoir les voix dans nos villages. Je ne parle pas de toute la Côte d'Ivoire, mais dans nos villages, dans ma famille. Aïe. Parce que ça, ce sont des vidéos qu'on garde et puis tu arrives et puis tu fais passer. Et puis voilà, tu dis, voici, je suis votre fille. Et voici ce qu'un individu, on ne sait d'où il est parti, qu'une femme a accueilli. Et voici ce qu'il me dit à cause de Laurent Gbagbo. Vous allez donner encore. Et puis d'abord même, il sera candidat ou il ne sera pas candidat. Il ne doit pas être candidat. La CEI, si vous ne respectez pas les Ivoiriens là, et que vous validez la candidature de Laurent Gbagbo, on va sortir chez vous. Parce que qui a fondé la CEI là? Qui a créé ça? C'est ce bordel de Laurent Gbagbo là, c'est lui qui a créé la CEI. Disant que le ministère de l'Intérieur qui gérait les élections était impartial. Donc, ils ont créé la CEI. Et c'est cette CEI-là qu'aujourd'hui vous décriez. Si la CEI, vous validez au nom de je ne sais quoi, la candidature de ce faussaire, de ce violeur, de ce bordel de Gbagbo Laurent, là, si vous validez cette candidature, on va sortir chez vous. Parce que nous, là, on ne peut pas nous insulter pour rien. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous validez la candidature, je ne vais pas parler de ça parce que moi j'estime que ce n'est pas ça qui est important. Mais c'est ça qui est important. Voilà, c'est parce que tu as parlé de Gbagbo, je répète, que je suis venu te répondre. Alors parce que j'ai passé. Alors quand on parle de Gbagbo, il faut insulter. Quand on parle de Gbagbo, il faut insulter. La réponse était quoi? La réponse que tu devais m'adresser était toute simple. Comme tu es bête et que tu ne sais pas analyser, je vais te dire. La réponse que tu devrais m'adresser était celle-ci. Non. Blé Boudé, il dit qu'il est le fils de Gbagbo Laurent. Donc, nous, on voudrait tout simplement qu'il fasse ça. Qu'il vienne voir son père. Ou bien, non, tu ne peux pas dire que Blé Boudé doit avancer, Blé Boudé doit... C'est tout. Mais parce que j'ai dit que si Laurent Gbagbo ne veut pas recevoir Charles Blé Boudé qui était dans la rue hier, qui disait quitte ta femme, oh, arrête de manger, oh, fais ceci, oh, et cela, oh. Si Blé Boudé, Gbagbo Laurent ne veut pas te recevoir, avance. C'est ça qui me vaut ça. C'est ça qui me vaut ça. Tu as entendu? Gadog Marguerite n'a pas mis cadenas sur son niaise et puis elle est morte. Oh danya, oh dadanya, oh dadanya, waitu wanya yo bosso, mo borasmo. Et kami gire Gbagbo azen. Mon cas ça me kalamene. Et quelqu'un ne va pas me dire pourquoi tu dis j'insulte celui et j'insulte celui pour qui on m'insulte. Le faussaire. Voilà, ce qui concerne ma vie privée. Voilà, chers amis, vous venez donc de suivre l'intégralité de l'intervention de la vieille, au fait. Qu'en pensez-vous? Parce que moi, je n'ai rien d'autre à ajouter, au fait. Vous savez, les affaires de grands comme ça, les secrets qui sont dehors comme ça, c'est incroyable, en fait. Quand j'entends des choses comme ça venant de la bouche des vieilles comme ça, c'est quand même... Je sais même pas quoi dire en fait. Dites-moi qu'en pensez-vous. Moi, je n'ai rien d'autre à ajouter. Vous savez, ces genres d'histoire-là, au mieux donc vous présenter juste comme ça, vous me dites ce que vous en pensez. Parce qu'il n'y a rien à décrypter ici. Elle a tout mis dehors. Voilà. Dites-moi, est-ce que vous croyez à tout ce qu'elle a raconté ou bien
c'est juste de bobard pour déranger RVGG en fait. Parce que je vois, elle est fâchée. Parce que j'écoute ce qu'elle a dit. Elle est fâchée en fait. Mais je sais pas, est-ce que tout ce qu'elle a raconté, est-ce que c'est la vérité ou pas? Est-ce que ça s'est passé? Je sais pas. Dites-moi, qu'en pensez-vous?